Cette semaine, je ne suis pas d'humeur fort plaisante, il faut le reconnaître, et ce parce qu'une information parmi beaucoup d'autres m'a particulièrement choqué, je dirais même profondément touché et pour cause. Vous savez à quel point le combat contre les agressions sexuelles envers les mineurs est important à mes yeux, et j'ai une raison personnelle pour cela, puisque, et ce n'est plus un secret depuis le grand succès de ma première pièce Le Cri, j'ai été abusé pendant des années lorsque j'étais enfant. Je me suis aussi longtemps battu pour la mise en place, obtenue désormais, du numéro d'urgence le 116 000 et ce, dans toute l'Europe. Cela me permet de vous rappeler que dès que vous êtes au courant ou que vous soupçonnez une situation d'agression sexuelle sur mineur, et a fortiori si vous en êtes victime, le 116 000 est le numéro à former de toute urgence. Vous y serez pris en charge 24 heures sur 24 par des gens qui pourront vous aider et ce, dans la langue de votre pays, c'est valable dans toute l'Union. Pour en revenir à mon humeur, cette semaine c'est le nom d'Asia Argento qui a retenu toute mon attention et aussi focalisé, je l'avoue, ma colère. L'actrice italienne âgée de 42 ans est, ou plutôt était, l'un des porte-parole et des visages les plus connus du mouvement MeToo et ce, depuis 2017, et c'est elle qui l'a en quelque sorte lancé sur la place publique en déclarant dans une interview au New Yorker qu'elle avait été sexuellement agressée par Harvey Weinstein dans les années 1990 ou 90 comme vous préférez. Je dois dire qu'à l'époque je l'avais admirée pour ça et j'avais même dit qu'elle était courageuse. Click Info a soutenu depuis le tout début ce mouvement de libération de la parole féminine, tout en prévenant contre les excès qu'il pourrait entraîner avec par exemple un flot de dénonciations mensongères, et en tentant de rappeler qu'il ne fallait pas stigmatiser tous les hommes et qu'il y a aussi des femmes qui agressent. Certes, elles sont moins nombreuses que les hommes, mais il ne faut en aucun cas les passer sous silence. Je me souviens aussi avoir écrit au lendemain du 20 mai, lorsqu'au Festival de Cannes, Asia Argento avait tendu un doigt accusateur vers tous les hommes présents dans la salle, déclarant dans une colère qui me semblait alors déjà nettement surjouée « Il y a ce soir parmi nous des hommes agresseurs de femmes, nous vous voyons, nous savons qui vous êtes, nous vous dénoncerons ». Cette ire un peu trop à la commedia dell'arte à mon goût m'avait dérangé et semblait suspecte, je l'avais dit d'ailleurs. Mais de là à imaginer le scénario qui a explosé littéralement cette semaine, il y avait un monde. Les victimes connaissent cette façon d'agir de ceux que j'appelle les impardonnables, cette façon de sauter à la gorge des autres pour cacher leur propre turpitude. En quelques jours, l'arroseuse se trouve violemment arrosée et peut-être pas assez par rapport à ce qu'elle semble bel et bien avoir fait. Ok, le procès n'a pas encore eu lieu et il ne s'ouvrira d'ailleurs peut-être jamais puisqu'il y a eu un accord financier de 380 000 $ quand même. Même si elle l'a nié tout d'abord farouchement et que ça se calme un peu ou change dans les propos, l'actrice italienne semble bel et bien être une prédatrice sexuelle. Circonstance aggravante, elle s'en serait pris à un mineur de 17 ans, le jeune comédien et musicien Jimmy Bennett. Vous me direz qu'on ne sait pas tout, et vous aurez raison. Mais il ne faut jamais mettre en doute d'emblée la parole de la victime, on l'a assez répété pour ce qui concerne celle des femmes. Ensuite, il y a une photo absolument sans équivoque et quand on est au lit avec un jeune homme tout aussi dénudé l'un que l'autre, il semble difficile d'affirmer qu'on parlait philosophie ou cinéma. Et enfin, quand un autre jeune acteur, Jeff Leach, surenchérit, affirmant qu'Argento lui a envoyé de nombreuses photos sexuelles non sollicitées, il est légitime de se dire qu'on est en tout cas face à une personne qui n'a, disons, pas des comportements sexuels normaux entre guillemets. Alors, après avoir dénoncé violemment Weinstein, mais aussi accusé tous les hommes d'être des violeurs potentiels, elle se retrouve exactement dans la même situation que l'ex-producteur, et on risque bien de voir ici aussi des langues se délier maintenant que le processus est lancé.
Généralement, les prédateurs ne font pas qu'une seule victime, sauf dans de rares cas dans le cadre familial. Et les figures de proue du mouvement MeToo ont donc pris des distances très rapidement avec la fille du grand réalisateur italien Dario Argento. Elles ont estimé sans doute que l'image du mouvement était en grand danger et il faut dire que c'est la crédibilité de l'ensemble de ce grand mouvement de parole qui se retrouve menacée. D'ailleurs, l'avocat de Weinstein en a immédiatement profité pour remettre en cause l'ensemble des accusations portées contre son client. En fin de compte, peut-être qu'en tombant, ce qui est probable, Asia Argento aura servi les intérêts de Weinstein à la totale stupéfaction des autres victimes. Elle a peut-être été aussi, je ne remets pas cela en cause, mais cela n'excuse en rien les actes d'agression sexuelle qu'elle a pu commettre. Et qu'on ne vienne surtout pas me dire que c'est à cause de ce qu'elle a subi qu'elle est devenue comme ça, car si c'était vrai, je serais aujourd'hui un véritable serial violeur. Et il en va de même pour les trop nombreuses autres victimes dans le monde entier et dans tous les milieux. Alors surtout, n'oubliez pas, un doute, un soupçon, un danger, une agression sur mineur, n'attendez surtout pas le drame et composez tout de suite le 116 000. Il n'est jamais, jamais trop tard pour parler. À lundi.